Leilou Nishmat. C'est David Ben Yaakov. David Ben Yaakov. Clara. Voilà, alors ces parachiotes nous donnent l'opportunité d'essayer un petit peu d'expliquer deux expressions, deux thèmes dans le Birkat Hamazon plus précisément, qui sont importants. Le premier thème, c'est la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Memchet Amud Bet. La Gemara nous décrit l'historique du Birkat Hamazon, la façon dont il a été institué, c'est-à-dire vraisemblablement, Mideoraita, il suffit d'évoquer le remerciement sur le Mazon, d'après le Rambam en tout cas, tel que l'explique le Kesef Mishneh. Verachta n'est pas marqué trop, à la Haretz Atova Shanatalach, pour beaucoup, comme Yonatan Menouziel, c'est sur les fruits agréables qui nous ont été offerts. Et la Gemara nous dit donc dans Brachot Memchet Amud Bet, Amar Rav Nachman, Moshe tiken l'Israël Birkat Hazan, Besha Shiarad Lahem Man. C'est-à-dire que lorsque le man est tombé, alors là, Moshe Rabbeinu, il a été mitaken Birkat Hazan. Ensuite, il y a eu une progression, donc le Nusach, le contexte de la bracha, c'était le man. Ensuite, Yoshua tiken Lahem Birkat Haaretz. Lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, il y a Birkat Haaretz. Le Birkat Hazan est constitué de Hazan et Haolam Kulo. Et ensuite, le Delechal Shinchalta Lavotenu, Eretz Chemda Tova Rechava. David Ushlo Tiknu Bone Yerushalayim, sur donc la construction du Beit HaMikdash. Rachem, et nous aujourd'hui, malheureusement il est détruit, on dit Rachem, donc c'est-à-dire que la progression historique du Ham Israël, la sortie d'Égypte, la période dans le désert est évoquée dans la première bracha, la période du désert dans laquelle on a profité du man. Donc là c'est à Birkat Hazan. Ensuite on a pénétré en Eretz Israël, ça c'est Birkat Haaretz. Ensuite il y a eu la construction du Beit HaMikdash, c'est Rachem, la troisième bracha. Rachem, avant le Khorban, on ne disait pas alors. On ne dit pas le signal de Rachem. Rachem, c'est spécial après la destruction. Mais on demandait la fortification et la consolidation du Beit HaMikdash, effectivement. Donc le Birkat Hamazon, contrairement aux autres peuples qui après avoir pris un bon repas, sont un peu assommés. Et là, nous, au contraire, on va évoquer l'historique. La chaîne à laquelle nous appartenons et la façon dont on va essayer d'utiliser la force l'énergie que nous a octroyé ce repas. Ouais, donc ça veut dire que chaque Birkat Hamazon, c'est l'historique du peuple juif qui est retracé. Hazan et Haolam, c'est sur le man. Après Eretz Israël, dans lequel on rentre, Binyan Yerushalayim. Voilà. Et la Gemara poursuit et nous dit Atov Amitiv. Ça c'est Deoraita. Les trois brachot sont Deoraita, même s'il n'y a pas un chiyuv sur toutes, mais en tout cas, vadaï qu'elles sont Deoraita, là-dessus il n'y a aucun doute. Il y a un kiyum mitzvah Deoraita dans leur évocation. C'est un sujet. Mais il y a une quatrième qui, elle, est, selon l'avis de tous des Rabbanan, pratiquement l'avis de tous des Amorim, des Poskim en tout cas, la Gemara nous dit que Atov Amitiv. Atov Amitiv. On reprend, donc on peut constater dans le Birkat Hamazon, Nodelecha ne débute pas par Baruch. Baruch ata Hashem mazel et hakol, on ne dit pas Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Nodelecha al shinchalta lavotenu. La même chose dans Rachem, on ne dit pas Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Rachem. C'est pas? C'est la suite parce que c'est ce qu'on appelle bracha smucha lechaverta, c'est une bracha qui est rattachée à la bracha qui la précède. Donc c'est pour ça que la première bracha, on commence par Baruch, on termine par Baruch. La deuxième bracha, qui est bracha smucha lechaverta, qui est une bracha rattachée à celle qui la précède, ne commence pas par Baruch, elle termine par Baruch. Mais à Tov et Amitiv, elle commence par Baruch. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Avinu malkeinu adirenu. Tov et Amitiv lakol. Pourquoi elle commence par Baruch? Parce qu'elle est démarquée du reste. Elle est démarquée du reste. Elle est des Rabbanan et on la démarque de cette façon. Et en guise de quoi, Chazal ont institué cette bracha? En guise de quoi? Et là, c'est très étonnant, la Gemara nous dit Damar keneged haruge Beitar. Il y a eu un massacre à Beitar suite au soulèvement de Bar Korba. Il y a eu un massacre et malheureusement, l'empereur de l'époque ne permettait pas que les morts soient enterrés. Et au bout d'un certain temps, il a permis cela. Et le jour où les Harougé Beitar ont été enterrés, alors Chazal ont institué
Atov Amitiv. Comme dit pardon? Parce que leurs corps ne sont pas décomposés. Voilà, leurs corps ne sont pas décomposés, tout à fait, Chazak ou Baruch, il faut le préciser. Le corps n'est pas décomposé, et puis ils ont été enterrés. Miraculeusement, leur cœur ne s'est pas décomposé. Parce que malheureusement, des Ouais, programmes c'est une excellente question. C'est une excellente question. Il y a eu un srout. Voilà, voilà. En tout cas, il y a eu quelque chose de miraculeux. Il y a eu quelque chose de miraculeux. Il faut expliquer pourquoi ils ont mérité ce miracle. En tout cas, il y a eu quelque chose de miraculeux. Leur corps ne s'est pas décomposé et ils ont été enterrés. Otoyom shenitnu haruge beitar likvura tiknu beyavne. Yavne, c'était le centre des Chachamim après la destruction du Beth Amikdash, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a demandé à Espacien, Tenli Yavne ve Chachamea. Yavne, c'était Yavne. Et donc ce jour-là, ils ont institué Atov et Amitiv. Donc les Chachamim de l'époque ont institué Atov et Amitiv. Atov chez lo Isrichu, parce qu'ils n'ont pas été décomposés, donc Atov, ve Amitiv chez Nitnu Likvura. Et cette Gemara, une première lecture, qu'est-ce que ça a à voir avec Birkat Hamazon? C'est un Oda qu'il faut faire. Alors, on n'a qu'à, dans le calendrier, fixer une date durant laquelle on va remercier Hachem que les Harougé Beitar, malgré le massacre, n'ont pas été décomposés et qu'ils ont été finalement enterrés. Qu'est-ce que ça a à voir avec Birkat Hamazon? Qu'est-ce que ça a à voir? Chaque jour, chaque repas, on va après Birkat Hamazon, on évoque Harougé Beitar, chez Nitnu Likvura, chez Lo Isrichu Nitnu Likvura. Mais il y a un Birkat Hamazon. Quel rapport avec Birkat Hamazon? Question. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est l'idée suivante. Comme on a dit, Birkat Hamazon est là pour retracer un petit peu l'historique du Ham Israël, le suivi d'Hachem. C'est le peuple qu'Akadosh Baruch Hu oriente dans le désert. Il leur a injecté cette force. Ils étaient Ochlé Aman, et ensuite il y a Eretz Israël, Bien Bet Amikdash. C'est l'historique du peuple accompagné d'Hachem. L'historique du peuple accompagné d'Hachem. Quand Hachem, dans notre paracha, soumet à Moshe Rabbeinu son projet, exprime à Moshe Rabbeinu son projet de libérer le Ham Israël de Mitzrayim, il dit qu'il souhaite le sortir de Mitzrayim pour l'amener El Eretz Rechava, Tova et Rechava. Et c'est intéressant, Tova, donc l'adjectif utilisé ici dans la paracha, dans le Séné, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu exprime son projet de libération d'Égypte à Moshe Rabbeinu, avant que l'Am Israël n'ait écho de ce projet. La première fois, il dit, voilà, je souhaite sortir l'Am Israël de Mitzrayim pour l'amener vers Eretz Tova et Rechava. Bonne et vaste. Elle est vaste. C'est l'objectif. Elle est vaste. C'est vrai qu'elle est vaste. Mitzrayim, c'est plus vaste que Israël. Hein? C'est ça l'objectif de la sortir de vaste pour l'amener vers... Tout est possible. Le pshat il est minametzar karatia anani va merchavia minametzar karatia. Il ne s'agit pas d'un pays vaste au sens géographique du terme. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est Eretz Rechava parce que c'est une terre où on n'est pas limité, on n'est pas sous l'emprise de certaines choses qui nous cloîtrent et qui nous empêchent d'éclore. Mitzrayim, c'est une terre géographiquement vaste, physiquement vaste, mais c'est une terre dans laquelle on est sous l'emprise de certaines, on risque d'être sous l'emprise de certaines valeurs qui finalement empêchent notre progression. L'objectif en Eretz Israël, c'est avec toutes les difficultés qui peuvent se dresser sur le parcours d'une personne, néanmoins, malgré toutes les difficultés, on a les capacités de se débarrasser de ces difficultés pour finalement éclore en toute splendeur. Ça, c'est Eretz Mitzrayim, c'est l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est pour extraire le Ham Israël d'une situation saisissante. Et à chaque fois qu'on parle de Eretz Israël par rapport à Eretz Mitzrayim, à chaque fois qu'on parlera du contraste qu'il y a entre Eretz Israël et Eretz Mitzrayim, on utilisera toujours l'adjectif de Rechava. Parce que Mitzrayim, par définition, c'est Metzar. C'est être à l'étroit, doublement. Être à l'étroit. Quand quelqu'un est à l'étroit, c'est qu'il est saisi par quelque chose dont il aimerait se débarrasser. Il n'arrive pas à être à l'étroit doublement. Eretz Israël, c'est Eretz, la terre sans limite. La terre
des gens illimités. Et Hachem ne veut pas un peuple limité. Hachem veut un peuple illimité. Des individus illimités, une nation qui est illimitée. Et ça, il faut l'expliquer, mais ça c'est grâce à Moshe Rabbeinu que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'autrement dit, chaque juif a en lui des forces illimitées. La nation juive, les Maaseh, comme tous les historiens s'accordent, c'est l'existence du peuple juif aujourd'hui. Le Yahavetz, il dit, pour moi, c'est le plus grand des miracles de l'histoire, plus que Kriyat Yam-Souf, plus que tout le reste. Selon toutes les rationalités, le peuple juif n'aurait pas dû être là aujourd'hui. Il n'est pas là, il n'aurait pas dû être là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a été persécuté, disséminé, pas seulement il est là, mais il est là avec toute sa Torah. Toute sa Torah. Alors que ça montre qu'il est assisté par Akadosh Baruch Hu qui, malgré les difficultés, l'oriente. Et c'est ça donc qu'on dit El Eretz Recha. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu après le Mazon. On remercie sur la nourriture, bien entendu, mais on remercie aussi Akadosh Baruch Hu d'avoir donné un sens de ce qu'on est. On remercie, ça fait partie de la Oda'a, ce qu'on est, et ce que cette énergie va nous permettre de devenir. On n'oublie pas notre vocation. Ça, c'est Eretz Chemda. C'est pour ça qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, Nodel Shetzetanu Me'eretz Mitzrayim, Al Shinchalta Lavotenu Eretz Chemda Tova Rechava, Al Shetzetanu Me'eretz Mitzrayim. Ça, c'est le Birkat Hamazon. Pour ça, on utilise le terme Rechava. Maintenant, étant donné que le Birkat Hamazon décrit le parcours du Ham Israël depuis sa naissance, passant par le désert, en passant par Eretz Israël, l'entrée en Eretz Israël, en passant par le Binyan d'Yerushalayim. Donc, même si aujourd'hui on demande Rachem, mais ça évoque donc la construction de Yerushalayim, on demande cette reconstruction, donc le progrès du Ham Israël quelque part. Après le désastre et le massacre de Bétar, c'était l'un des points le plus bas. C'est-à-dire que il y avait jusqu'à Bar Korba, il y avait une forteresse, donc une résistance face à l'ennemi romain. Et finalement, donc il y avait la galoute n'était pas arrivée à son. Avec le massacre de Bar Korba, le Ham Israël aurait pu avoir les bras ballants. A priori, il n'y a plus aucune trace de regroupement juif pratiquement en Eretz Israël. Et ils ne voyaient plus l'avenir. Comment on va faire? Un peuple dispersé, disséminé, affaibli, meurtri. Comment on va faire pour résister à cette galoute? Comment on va faire? Alors, Akadosh Baruch Hu, comme souvent, en période difficile, entre guillemets, il offre un clin d'œil. Il leur dit, ne voyez pas cette galoute comme une galoute où on vous a quitté, Khalila, où je vous ai quitté, où finalement vous n'êtes plus l'objet de cette assistance, de cette bienveillance de ma part. Quand les Harugé Bétar Nitnu Likvura, il y a eu un es chez Isrichu, ça veut dire qu'on était à l'un des points les plus bas, peut-être le plus bas de cette deuxième exil. Je ne parle pas de l'histoire du deuxième exil, mais au moment du exil, tout a été effacé. Avant, il y a eu un es chez Isrichu. Comme si Akadosh Baruch Hu montrait qu'il continuait à offrir sa bienveillance au Ham Israël malgré le terrible exil. Et ça, quelque part, c'est vrai qu'on le dit sur la Harugé Bétar, mais en réalité, c'est un enseignement qui nous accompagne au quotidien. Malgré les difficultés de l'exil, on dit à Tov et à Métiv, on dit qu'Hachem, il est toujours Tov, toujours Métiv. C'est pas que maintenant, il nous a Khalila mis à l'écart, Khalila, mais il continue à être Tov avec nous, il continue à être Métiv avec nous, malgré tout. Il ne voit pas toujours le Tov. On ne voit pas toujours le métiv, mais c'est la réalité. Ça, c'est donc, là, quand on dit à Tov et à métiv, on ne vient pas simplement évoquer ponctuellement le Harugé Bétar. On vient évoquer ce que le Harugé Bétar révèle dans l'affrosité de l'exil. Il montre qu'il y a quand même une bienveillance, une Tov et le métiv qui continue à nous accompagner. On ne le voit pas, et c'est le propre de l'exil.
Si tout était visible, alors... Mais on ne le voit pas, mais il y a encore du Tov et du Métiv. Et justement, pour s'inscrire exactement comme le Birkat Hamazon est là, pour nous retracer l'historique. Et pour nous donner, donc, celui qui sait d'où il vient, il sait où il va. Et pour nous donner des forces. Ouais, je dis à Meshech Chochma, que je veux dire à Yosef d'ailleurs, on va étudier là. Il y a de Meshech Chochma, il dit, je termine là-dessus, quelque chose qui me touche beaucoup toujours, il dit comme ça, il est marqué dans le parashat Bo, dans les Tfilin, il est marqué Vaya leot al yadcha. Ulzikaron ben anecha, leman tiye Torat Hashem beficha. C'est un passage qu'il faut expliquer. Juste une phrase. Vaya leot al yadcha. Il y a hot et zikaron. C'est quoi hot et zikaron? C'est quoi hot? Il dit yadcha c'est yadkeha. N'est-ce pas? Yadcha c'est yadkeha. C'est la main faible. Yadcha c'est écrit Yud Dalet Kafé. Yadkeha, donc c'est la main gauche. Il dit le Meshech Chochma, les hot al yadcha. Un hot, c'est toujours un signe qui va t'accompagner. C'est pas un signe évocateur d'un passé. C'est un signe qui va t'accompagner, c'est ça. Les hot al yadcha, c'est un signe qui doit t'accompagner. Les hotot qui va t'accompagner, ouais, c'est ça. Les hot, c'est toujours quelque chose qui va désigner à l'avenir quelque chose, qui va signaler à l'avenir quelque chose. Il dit le Meshech Chochma, c'est-à-dire que des fois le Ham Israël pourrait avoir le bras ballant. Yadcha, yadkeha. Mais les Tfilin ont pour vocation toujours d'évoquer ce signe que même lorsqu'on a les bras ballants, Yetziat Mitzrayim fait que le juif, la nation juive et le juif est un être inaltérable. Un être qui finalement n'est pas soumis aux limites de ce monde. Et donc c'est un signe qui doit accompagner le Yad Keha, la main gauche, la main faible, les périodes de faiblesse. Ça c'est Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que le Birkat Hamazon décrit le parcours du Ham Israël. Et une fois qu'on est arrivé au plus bas, c'est pendant tant qu'il n'y avait pas de galoute. Alors on n'est pas Tov et Amitiv. Mais quand on est arrivé au plus bas, il n'y avait plus de Nevi'im. Il n'y avait plus de résistants. A priori, tout est effacé. Tov et Amitiv. Regardez. Malgré l'exil, il y a encore cette bienveillance de la part d'Hachem. Et c'est ça pour insuffler une force, un espoir, une motivation qui s'inscrit dans la continuité des thèmes évoqués dans le Birkat Hamazon. Donc, Tov Amitiv ne parle pas simplement d'Arogé Beitar, il est révélateur de la bienveillance d'Hachem, même dans la pire des périodes d'exil, et justement s'inscrit dans la succession des brachot de Birkat Hamazon qui vient nous enseigner que on sait d'où on vient, on sait où on va, on sait comment on doit dépenser, utiliser cette énergie qu'on vient de consommer donc avec ce repas. Voilà.